Bonjour tout le monde. Vous avez entendu parler que la pleine lune de cette semaine serait une super lune bleue de sang. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est aussi spectaculaire que le nom l'indique? En fait, pas vraiment. Il va y avoir une éclipse lunaire, donc ça c'est intéressant, j'y reviens dans quelques minutes. Mais en premier, je vous explique pourquoi on a tant de superlatifs justement sur cette pleine lune. Alors, premièrement, le terme superlune, ben, en fait, c'est pas vraiment une superlune. Hein, le terme superlune, là, ça vient du fait que l'orbite de la Lune autour de la Terre, ce n'est pas un cercle parfait. Parfois, la Lune est plus rapprochée de la Terre, parfois, elle est un peu plus éloignée. Mais si elle est au périgée, donc au point le plus près de la Terre, en même temps que c'est la pleine Lune, ben, à ce moment-là, elle va être un petit peu plus grosse dans le ciel. Mais le terme superlune, moi, je trouve qu'il porte à confusion parce qu'on a l'impression que la Lune va être 5 fois plus grosse dans le ciel. La Lune va être va paraître seulement 14 plus grande et 30 plus brillante. Donc, hein, 14 on s'entend, ce n'est vraiment pas comme 500 le 5 fois plus gros. Et 30 plus brillante, ça peut avoir un impact, surtout en hiver, hein, avec la neige au sol, ça reflète beaucoup la lumière. Donc, c'est sûr que vous allez trouver que c'est très brillant là, mardi soir, mercredi soir, là, autour de la pleine lune de cette semaine. Par contre, le 14 plus grand, bien, il faut comme comparer avec une petite lune pour pouvoir remarquer la différence. Ici, sur l'image, vous voyez très bien la différence, mais en fait, c'est vraiment les deux extrêmes. Quand la pleine lune paraît à son plus petit et à son plus grand vu de la Terre, là, tout dépendant de la distance. Imaginez sans avoir l'autre à côté, si on avait ces deux lunes-là dans le ciel, dans le fond, un mois on en a une, l'autre mois on en a l'autre, c'est très difficile de comparer, puis pour la plupart des gens, c'est impossible à remarquer la différence. Souvent, les gens vont sortir quand c'est une super lune parce que les médias en parlent. Et là, ils vont dire: Ah oui, je l'ai vu, la lune elle était tellement grosse dans le ciel, c'est incroyable. Mais en fait, c'est beaucoup l'effet de l'illusion à ce moment-là. La lune nous paraît tout le temps plus grosse qu'elle l'est réellement à l'horizon. Et je vous invite à faire le test là, cette semaine, justement, mardi soir, mercredi soir. Là, la lune va être presque pleine, donc vous allez bien la voir. Allongez votre bras et regardez si vous êtes capable de couvrir la lune avec l'ongle de votre petit doigt. Alors, la lune, que ce soit une micro-lune ou une super-lune, l'ongle de votre petit doigt, le bras allongé, va toujours couvrir la lune. Et c'est assez surprenant les premières fois qu'on le fait parce qu'on n'y croit pas, mais faites le test, ça va marcher. Alors voilà, le terme superlune, je vous dirais même que plusieurs personnes qui travaillent en astronomie, on n'aime pas vraiment le terme parce que ça porte à confusion et c'est surtout l'effet de l'illusion, dans le fond, qui rentre en compte à ce moment-là. Alors, superlune, pas vraiment. Une lune bleue, ben, en fait, c'est juste une expression à la lune ne sera pas bleue. C'est un terme tout simplement pour identifier la deuxième lune d'un mois du calendrier. Donc, il n'y a rien de particulier d'un point de vue scientifique. Si vous regardez, dans le fond, le temps entre deux pleines lunes, c'est 29,5 jours. Donc, comme nos mois du calendrier sont 30-31 jours, là, à part le mois de février, bien évidemment, ça va arriver parfois, la coïncidence, l'alignement va être bon. Dans le fond, on va se retrouver avec deux pleines lunes dans le même mois. Et je ne sais pas pourquoi l'expression est venue que la deuxième pleine lune d'un même calendrier, même mois du calendrier, s'appelait une lune bleue. Encore une fois, ça porte à confusion. La lune ne sera vraiment pas bleue dans le ciel. Une particularité qui est intéressante cette année, c'est que le mois de janvier, comme vous pouvez voir, va avoir deux pleines lunes, le 1er et le 31. Mois de février, aucune pleine lune, ce qui veut dire qu'au mois de mars, on a aussi deux pleines lunes. Donc, le 31 mars, vous allez peut-être entendre parler d'une lune bleue. Selon l'expression, ça va être le cas. C'est la deuxième pleine lune dans le même mois. Maintenant, la lune de sang ou la lune rouge, ça c'est la partie intéressante, c'est qu'il va y avoir une éclipse lunaire. Donc, une éclipse lunaire, ça se produit lorsque la Terre est placée directement entre le Soleil et la Lune. Donc, c'est toujours à la pleine Lune qu'on a des éclipses lunaires. Si l'alignement est bon, la Lune va rentrer dans l'ombre de la Terre ici et elle va devenir beaucoup plus foncée. En fait, lorsqu'elle est complètement dans l'ombre de la Terre, il y a quand même une partie des rayons du Soleil là, qui sont déviés. Les rayons du Soleil, une partie qui est déviée dans l'atmosphère de la Terre et qui va réussir à frapper la Lune. Donc, la Lune ne disparaît pas complètement, elle devient rougeâtre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une lune de sang ou une lune rouge. Donc, pour que la Lune soit rouge, il faut que l'éclipse soit totale, que la Lune soit complètement dans l'ombre de la Terre. Donc, vue de la Terre, qu'est-ce que ça représente? Alors ici, on a l'ombre vraiment de la Terre. Il y a aussi la pénombre. Je vous dirais que c'est beaucoup moins intéressant là, à observer la Lune quand elle est dans la pénombre. Alors, si vous observez la Lune, un soir de pleine Lune, dans le fond, quand il y a une éclipse lunaire, alors la Lune, tranquillement, à cause de son mouvement sur son orbite, va rentrer dans l'ombre de la Terre. Alors, quand elle commence à rentrer dans l'ombre, la partie devient beaucoup plus foncée. Et lorsqu'elle est complètement dans l'ombre, c'est là qu'elle devient rougeâtre, comme on peut le voir ici sur cette vraie photo là, d'une éclipse lunaire.
Par contre, cette éclipse-ci, ce n'est pas idéal pour l'Est du Canada. Donc, dans l'Ouest, ils vont pouvoir voir l'éclipse totale. Dans l'Est du Canada, par exemple, ici, Montréal. Alors ça, en passant, l'image vient du site timeanddate.com et vous pouvez aller chercher les détails. Vous pouvez cliquer à différents endroits où vous êtes vraiment situé pour voir les détails de l'éclipse pour vous. Alors, si on regarde, l'éclipse partielle commence, c'est le 31 janvier au matin. L'éclipse partielle commence à 6h48 quand il y a une partie de la Lune qui va commencer à disparaître dans l'ombre de la Terre. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que la Lune va se coucher moins d'une demi-heure plus tard. Donc, s'il fait beau mercredi matin et que vous avez un horizon ouest assez dégagé, regardez vers l'ouest, justement, regardez dans cette direction-là, vous allez voir la pleine Lune et il va commencer à y en manquer un morceau. Donc, c'est l'éclipse qui commence, mais la Lune va être très basse puisqu'elle va se coucher peu de temps après le début de l'éclipse. On peut voir ici, là, le maximum qu'on va voir de Montréal, c'est ça. Pour les gens dans l'Ouest, vous allez voir l'éclipse totale. Alors, par exemple, à Vancouver. Par contre, ça commence à 3h48 du matin. Le maximum est à 5h29 et l'éclipse totale se termine à 6h07 du matin. Donc, il faut se lever très tôt. Ce n'est pas comme la dernière éclipse lunaire qu'on avait bien vue du Canada, qui s'était visible en soirée au mois de septembre. Plus facile à observer dans ce moment-là que dans le milieu de la nuit, en plein mois de janvier. Mais c'est quand même intéressant, il y a une éclipse lunaire, donc il y a plusieurs endroits sur la Terre qui vont la voir au complet. Et si vous voulez en parler avec vos élèves, il y a des activités intéressantes pour modéliser les éclipses. Et je vais mettre le lien vers cette activité-là, associée à cette vidéo-ci. Donc, vous pourrez modéliser, donc faire un modèle de la Terre et de la Lune à l'échelle. C'est un équipement très peu dispendieux. Et si on utilise une source de lumière comme soleil, à ce moment-là, on peut voir parfois la Lune est éclairée. Et si l'alignement est bon, la Lune va être éclipsée, elle va être dans l'ombre de la Terre. Mais en faisant le modèle, dans le fond, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense parce qu'à l'échelle, la Lune est quand même très, très petite par rapport à la Terre, beaucoup plus éloignée que dans le diagramme que je vous ai montré il y a quelques minutes, par exemple. Mais une belle activité, vous pouvez en parler cette semaine justement avec vos élèves. Il y a une éclipse lunaire et c'est l'aspect de cette super lune bleue de sang qui est intéressante. Dans le fond, c'est le fait que c'est une éclipse. Pour le reste, ben, bleu, on s'entend, c'est juste une expression. Et super lune, ben, elle n'est pas si grosse que ça dans le ciel. Alors, si vous avez d'autres questions pour nous, d'autres idées, d'autres vidéos qu'on pourrait faire pour vous aider, n'hésitez pas à nous écrire ou nous contacter sur les médias sociaux. Ça nous fait plaisir. Et regardez nos formations qui s'en viennent. On a une formation justement pour les enseignants qui s'en vient dans 2 semaines. Allez voir ça sur notre site web. Merci. Au revoir.